le chef du bloc d'Afrique de l'Ouest envisage une transition de 9 mois pour les militaires au Niger. Le président nigérian Bola Tinubu, à la tête du bloc d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, a suggéré ce jeudi une transition de 9 mois vers la démocratie pour le nouveau régime du Niger, marquant ainsi la première échéance apparente du bloc depuis le coup de juillet. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a imposé des sanctions au Niger après le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet par les troupes, menaçant même d'une intervention militaire en dernier recours si les négociations échouaient à rétablir le gouvernement civil. Les nouveaux dirigeants militaires du Niger ont maintenu leur position, affirmant vouloir une période de transition maximale de 3 ans pour rétablir l'ordre constitutionnel, et ont ordonné à la police d'expulser l'envoyé de la France, ce qui a accru les tensions avec l'ancien colonisateur. Tinubu a rappelé que le Nigeria était revenu à un régime civil en 1999 après une période de transition de 9 mois instaurée par l'ancien chef de l'État militaire, le général Abdul Salami Abubakar, qui a également dirigé des délégations pour rencontrer la junte nigérienne. Le président ne voit aucune raison pour que cela ne puisse pas être reproduit au Niger, si les autorités militaires du Niger sont sincères, indique le communiqué. C'était la première fois qu'un responsable de la CEDEAO discutait publiquement d'une possible période de transition pour les dirigeants militaires du Niger. L'Algérie, le voisin influent du Niger au nord, a rencontré les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest dans le but d'éviter toute intervention militaire au Niger et a proposé une transition de 6 mois. Cependant, le communiqué de Tinubu indique qu'il n'y aura pas de levée des sanctions imposées par l'ECOWAS tant que le régime n'apportera pas des ajustements positifs. L'action des soldats est inacceptable. Plus tôt ils apporteront des ajustements positifs, plus rapidement nous allégerons les sanctions pour atténuer les souffrances que nous voyons au Niger, précise-t-il. Le renversement du gouvernement du Niger a suscité des inquiétudes en Afrique de l'Ouest où, depuis 2020, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont été pris en charge par l'armée. Les craintes de contagion se sont intensifiées avec la rébellion militaire de cette semaine au Gabon pour renverser le président Ali Bongo, destitué peu de temps après avoir été déclaré vainqueur d'une élection très contestée. Bataille diplomatique. Les nouveaux dirigeants militaires du Niger sont également engagés dans une bataille politique avec Paris, ayant retiré l'immunité diplomatique de l'ambassadeur de France et ordonné à la police de l'expulser, selon une lettre vue jeudi par l'AFP. L'envoyé ne bénéficie plus des privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade de France, indique leur lettre datée de mardi au ministère des Affaires étrangères à Paris. Les relations avec la France se sont détériorées après le coup de juillet, lorsque Paris a soutenu Bazoum et a refusé de reconnaître les nouveaux dirigeants du Niger. Vendredi, les autorités ont donné 48 heures à l'envoyé français Sylvain Hitt pour quitter le pays. La France a refusé cette demande, estimant que le gouvernement n'avait aucun droit légal de donner un tel ordre. Le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'armée française, a averti jeudi que les forces militaires françaises étaient prêtes à répondre à toute escalade de tensions susceptibles de nuire aux établissements diplomatiques et militaires français au Niger. La France compte environ 1500 soldats au Niger, dont beaucoup sont stationnés sur une base aérienne près de la capitale. Le 3 août, les nouveaux dirigeants nigériens ont dénoncé les accords militaires avec la France, une mesure que le gouvernement français a également ignorée au motif de la légitimité. Une organisation créée après le coup d'État, le Front patriotique pour la souveraineté du Niger, FPC, a conduit les demandes publiques pour que les dirigeants du coup d'État adoptent une position ferme. Elle appelle à une marche massive samedi prochain sur la base française, suivie d'un sit-in jusqu'au départ des troupes. Envoi de troupes. Ancienne colonie française enclavée au cœur du Sahel, le Niger lutte contre 2 insurrections djihadistes. Bazoum est arrivé au pouvoir en 2021 après des élections. Il a fait face à 2 tentatives de coup d'État avant d'être finalement renversé par des membres de sa propre garde. La CEDEAO a réagi en avertissant qu'elle pourrait intervenir militairement pour rétablir un gouvernement civil si les efforts pour mettre fin à la crise diplomatiquement échouent. Rapidement en soutien à leurs camarades militaires au Niger, le Mali et le Burkina Faso ont déclaré que toute opération de ce type serait considérée comme une déclaration de guerre contre eux. Le Burkina Faso a approuvé un projet de loi autorisant l'envoi de troupes au Niger, selon un communiqué gouvernemental à Ouagadougou jeudi.